Bonjour et bienvenue aux natifs du Scorpion pour cette guidance astro du mois d'août. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois, votre principal sujet de préoccupation, ainsi que quelques conseils, messages runiques pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ce mois d'août. J'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner, natif du Scorpion. Vous avez la solitude, le désert, mais c'est un désert lumineux en fait qui va vous mener à reconsidérer sans doute une situation pour amener plus de stabilité dans votre vie, notamment par rapport peut-être à des partenariats que vous avez en ce moment et qui ne sont pas judicieux ou dans lesquels vous ne vous retrouvez pas. Vous êtes un petit peu, je sens par rapport à cette carte, une sorte de sentiment de spoliation, comme si on vous avait spolié d'une partie de votre vie ou d'une partie de vos envies pour alimenter les rêves d'autres personnes. Et l'on voit que vous allez vous détacher de ces énergies-là pour ramener plus de lumière, plus de clarté dans votre vie. Et c'est vraiment les énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'août avec un besoin peut-être de solitude, de faire le point. Et il y a fort à parier que durant ce mois d'août, vous allez être confronté à pas mal de messages, mais c'est une confrontation dans le bon sens du terme, à pas mal de messages lumineux, de synchronicité, et ces messages vont vous permettre de retrouver de la légèreté et de la lumière. Donc c'est une période bénie pour être peut-être un petit peu plus solitaire, moins dans la foule, mais d'avoir vraiment de belles énergies, de renouer avec de belles énergies qui vous entourent. Vous êtes natif du Scorpion, l'un des signes qui avait le plus de facilité à plonger profondément dans votre propre obscurité. Et là, vous allez plonger, mais ce que vous allez rencontrer n'est pas obscur, mais au contraire, beaucoup plus de lumière. Donc des belles énergies qui viennent à vous, natifs du Scorpion. Ce qui va être au centre de vos préoccupations, c'est d'asseoir cette stabilité. Vous vous rendez compte que dans le passé, vous avez fait passer les désirs d'autres personnes, alors que ce soit des amis, peut-être un conjoint, peut-être une famille, avant vos propres désirs et vos propres besoins. Et l'on voit que c'est terminé, même si vous ne savez pas encore comment l'incarner dans la matière. Et ça va être tout l'enjeu du mois d'août natif du Scorpion. De nourrir cette stabilité avec des énergies nouvelles qui vous permettent justement d'enclencher un nouveau cycle beaucoup plus stable. Il va y avoir une sorte de passage. Vous avez eu un passage à vide, natif des Scorpions. Et ce que l'on voit, c'est que ce passage à vide, vous avez prendre conscience que vous étiez très éloigné de vos besoins fondamentaux. Et durant ce mois d'août, tout le challenge que vous allez avoir, c'est justement de renouer avec ces fondamentaux, de les ramener dans votre vie et de surtout ramener les énergies capables de les nourrir. Au niveau des rêves et des ambitions,
on voit que vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de progression, nous parle de vision à long terme, de besoin justement d'incarner quelque chose de plus stable dans votre vie pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Il y a comme une sorte de... j'ai cette image de la Formule 1 qui s'arrête au stand. Et c'est exact, mais au milieu d'une course. Hein. Et c'est exactement ça. Vous prenez conscience à un moment donné que dans cette course folle qui nourrit votre vie en règle générale, vous avez la nécessité de faire un stop, de regarder où vous vous dirigez et vous vous rendez compte en fait que cette direction n'est pas la bonne pour être en capacité de nourrir vos besoins. Il se peut que beaucoup d'entre vous changiez de stratégie. On va voir quel est le fruit de l'enrichissement et comment vous allez travailler ce mois d'août, mais très clairement, vous avez un besoin de stabilité accrue et votre vie ne vous permet pas, à l'heure actuelle, de mener à bien ses envies. L'autre monde occulté, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, donc, nous parle effectivement encore de cette stabilité, mais également de profonde lassitude. Vous en avez marre de devoir renier vos besoins, de devoir renier vos désirs. C'est un mois qui va être assez égotique, mais vraiment dans le bon sens du terme, natif des Scorpions, puisque vous allez mettre au centre de vos priorités vos propres désirs, vos rêves, vos ambitions. Parce que vous ne le voyez pas encore, mais il y a quelque chose d'extrêmement fructueux qui arrive à vous. Il y a cette 4e coupe qui arrive à vous. Vous avez 2 coupes qui sont tombées, que vous avez fait tomber volontairement au niveau de votre émotionnel. Vous êtes peut-être séparé de personnes qui étaient importantes dans votre vie, qui étaient influentes, pour ne garder qu'une situation ou qu'une personne, mais qui ne vous comble pas raisonnablement et intensément. Et vous ne voyez pas encore que justement, dans tout ce travail introspectif lumineux, il y a cette 4e coupe qui va être amenée à vous être présentée. On voit très bien que vous ne la regardez même pas. Vous n'y pensez même pas. Et pourtant, elle fait déjà partie de votre vie. Au niveau de votre force native du Scorpion, ce que l'on peut dire, c'est que là encore, on vous parle de stabilité, mais de la capacité que vous avez, puisqu'elle est à l'envers, à justement anticiper des stabilités qui pourraient être retardées, comme si vous aviez cette capacité native du Scorpion à anticiper les retards qui pouvaient être amenés dans votre vie, en justement faisant les économies d'une certaine forme d'énergie. Vous êtes capable de plonger en vous-même quand il le faut, mais vous êtes aussi capable de laisser passer, de lâcher prise sur une situation qui n'est pas confortable, qui n'est pas stable, parce que justement vous savez que vous avez des ressources pour aller chercher cette stabilité au fond de vous-même. Et c'est sans doute ça qui cause cette lassitude, c'est que vous en avez marre de devoir toujours
répondre aux insuffisances des autres personnes ou des personnes de votre entourage. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. C'est un mois, non pas durant lequel vous allez remettre en question votre vie, mais où vous allez remettre au centre du jeu vos désirs et vos besoins, en laissant derrière vous un état de sacrifice intense qui n'a d'autre seul but que de vous apporter une sorte de paix sociale. Ce qui est bon pour vous de travailler, c'est votre stabilité émotionnelle. Vous avez le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est sans doute cette personne qui va vous amener à être en capacité de voir cette coupe. Le roi de coupe, c'est l'homme ou la femme stable qui se réalise dans un émotionnel équilibré. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le drama. S'il y a des personnes qui tentent autour de vous mettre dans une situation émotionnelle difficile, vous leur tournez le dos, très clairement. Parce que ce ne sont pas vos vibrations, ce n'est pas votre lumière durant ce mois d'août natif des Scorpions. Ça suffit pour vous, très clairement, de descendre très profondément en vous, dans vos parts d'obscurité, de vous sacrifier, d'écouter toujours les reproches et les tentatives de culpabilisation d'un entourage, qu'il soit sentimental, familial ou professionnel, vous les laissez dire. C'est là, le mois d'août, ça va être cause toujours, tu m'intéresses. Ou pas. Et très clairement, le mois d'août, ça va être ou pas. Au niveau de la motivation cachée, durant ce mois d'août, vous avez le compagnonnage. Alors, on va cacher la carte. Là, très clairement, on vous parle d'introspection, puisque c'est la 7e carte de la série de la Lune. La série de la Lune, comme on en a déjà plusieurs fois parlé, c'est la série qui parle de votre enfance et de comment elle impacte votre vie. Là, ce que l'on vous dit, c'est qu'elle impacte votre vie par rapport au regard d'autrui auquel vous accordez trop d'importance. Et il y a un lien, il y a non pas des compromis, mais des compromissions que vous avez fait par le passé, où vous êtes descendu profondément dans une remise en question de vous-même, natif des Scorpions, et vous en avez quelque part marre de vous remettre en question sans que votre entourage, lui, ne fasse le même travail. Et c'est ça votre stabilité émotionnelle. Parce que le fait que votre entourage ne fasse pas cette introspection fait qu'il n'évoluera jamais et qu'il vous demandera toujours de faire preuve de sacrifice à son égard. Et c'est terminé. C'est franchement terminé. Vous acceptez de faire certains compromis, mais vous n'êtes plus assurément dans un état de compromission. Au niveau du fruit de l'enrichissement, vous avez l'endurance magnifique. C'est la 8e carte de la série solaire. Donc là, on vous parle de pleine puissance, on vous parle de changement, on vous parle de secrets dévoilés. Vous allez être dans des énergies authentiques. Sans doute parce que vous êtes nourri par ces énergies qui alimentent un émotionnel équilibré. Et vous allez être capable d'avoir non seulement une vision à long terme,
mais d'avoir les énergies qui vont nourrir cette vision à long terme pour incarner vos désirs dans la matière. C'est un mois qui est très épanouissant, un mois sans doute comme vous ne l'avez jamais connu, natif des Scorpions, avec cette potentialité, ces opportunités que vous laissez derrière vous parce que vous savez qu'elles ne sont pas à la hauteur de vos désirs et de vos espérances. Au niveau du fruit de l'expérience, on vous parle de chemin de vie et de création et de garder le cap. C'est exactement ça. Vous avez cette puissance interne par rapport à ce qui nourrit vos désirs et vous savez qu'en vous sacrifiant, vous sacrifiez aussi la direction et l'incarnation de vos besoins, votre propre créativité et de belles opportunités beaucoup plus enrichissantes pour vous. Oui, il va y avoir des belles opportunités. Oui, votre entourage va tenter de vous les faire saisir et va tenter de vous culpabiliser de ne pas les saisir en vous disant des choses mais t'es complètement malade, c'est une opportunité en or. Oui, c'est peut-être une opportunité en or pour eux, mais très clairement, ce n'est pas une opportunité en or pour vous. Et vous savez que à l'horizon, vous avez des opportunités en or qui vous correspondent en tout point. Le mois d'août va se terminer pour vous, natif du Scorpion, avec la rébellion et la vision à long terme. Extra. Donc, on voit que toute cette phase d'introspection, mais du coup qui est lumineuse, dans laquelle vous refusez justement de prendre sur vos épaules cette culpabilité d'un entourage qui n'a de cesse que de vous rabaisser pour eux être en capacité de briller, ce que vous laissiez faire jusqu'à présent. Il n'y a pas de doute, vous avez la carte du compagnonnage. Vous allez même vous demander durant le mois d'août, mais pourquoi vous les avez laissés aller aussi loin. Et cette nouvelle énergie lumineuse, cette façon que vous allez avoir de leur tourner le dos, de renouer avec votre puissance intérieure et vos propres désirs pour les incarner dans la matière, va vous faire passer d'un stade de lassitude, de frustration, d'insatisfaction, à un état de rébellion où vous allez être en capacité de montrer à votre entourage de quel bois vous vous chauffez et de quel bois vous allez vouloir vous chauffer à long terme. Et si cet environnement n'est pas en capacité de le comprendre ou de l'accepter, très clairement, il se peut qu'effectivement vous leur tourniez définitivement le dos. Il y a des relations, potentiellement des relations toxiques, auxquelles, natifs du Scorpion, vous allez tourner le dos parce qu'elles ne vous permettent pas d'incarner dans la matière vos désirs, une stabilité émotionnelle et un renouveau avec vos propres désirs. C'est une démarche égoïste, oui, mais si vous voulez être bien avec les autres, il y a la nécessité d'être bien avec vous-même. Et ça va être tout l'enjeu de ce mois d'août natif du Scorpion. Être bien dans vos baskets. C'est ça. Alors, voyons voir ce que les runes peuvent vous donner comme message ou comme conseil supplémentaire pour tirer la meilleure partie de ce mois d'août. Ah, il y en a 4. Il y en a 4. Parce qu'en fin de mois, les choses vont s'accélérer. Et c'est notamment par rapport à cette puissance que vous allez retrouver.
puisque vous avez là la rune Raiso, qui est non seulement une rune de mouvement, mais une rune de mise en mouvement d'un changement certain. Donc pour vous, natifs des Scorpions, les choses changent. Il va y avoir des déplacements, des mouvements, des changements, peut-être même une quête spirituelle qui va vous permettre de nourrir justement ces émotions. Et ce que l'on voit, c'est que le fait que vous vous rebelliez par rapport à cette situation qui ne vous convient plus, par rapport à cette troisième coupe qui ne vous permet pas d'être stable au niveau de votre émotionnel et au niveau de votre réalisation propre et de votre accomplissement, vous allez avoir des déclics en sachant que c'est parce que il y a des opportunités qui ne sont pas bonnes pour vous, qu'on vous demande de saisir et vous allez refuser. Vous allez justement mettre en lien, avoir ce discernement, cet esprit critique pour vous rendre compte qu'effectivement, vous avez accordé jusqu'à présent beaucoup trop d'importance au regard d'autrui, que vous vous êtes vous-même placé en état de compromission et que cet état de compromission ne permet pas de vous donner l'énergie suffisante de nourrir l'incarnation de vos désirs. Et là, vous avez la rune Ansus, qui est la rune de la transmission, la rune du lien, et la rune de la visualisation. Vous allez être en capacité justement de visualiser vos rêves afin qu'ils s'incarnent dans la matière. Très joli tirage. Au niveau des conseils supplémentaires qu'on peut vous donner, c'est Berkana. Berkana, c'est une rune de féminité, d'énergie yin, et l'on voit qu'elle recouvre la carte du roi de coupe, qui est aussi l'accomplissement d'un émotionnel lumineux. Vous allez avoir le besoin, et vous allez ressentir le besoin natif du Scorpion, afin de progresser, de vraiment mettre en avant vos désirs et de les nourrir avec justement des énergies appropriées, non pas des énergies que l'on vous dit d'avoir, parce que vous seriez susceptible de saisir des opportunités, mais des énergies qui proviennent de votre lumière intérieure. Et c'est ça le conseil que l'on vous donne pour le travail qui serait pertinent pour vous de faire durant ce mois d'août. C'est un travail sur votre émotionnel, de lâcher complètement votre émotionnel. Être dans une puissance masculine ou une puissance yang démesurée ne vous fera pas avancer. Vous mettra dans une sorte d'instabilité qui sera profitable à tout le monde, sauf à vous. S'il y a parmi vous des personnes qui êtes dans une situation professionnelle difficile, on voit qu'il y a la nécessité pour vous de repositionner les choses et de les nommer. Il y a peut-être des moments d'injustice que vous avez vécus. Et là, il est question de les mettre sur la table, de les étaler, de voir celles qui sont mineures de celles qui sont majeures, afin d'effectuer une sorte de tri qui vous permette de progresser par la suite. Et la dernière rune, bah oui, c'est la gouze. En fait, et la gouze était à l'envers. La gouze, c'est la rune de l'émotionnel. La gouze, c'est la rune non seulement de l'eau, mais également
de la source divine. C'est durant cette introspection lumineuse et cette introspection de votre part lumineuse que vous allez prendre des conscientisations que les opportunités qui se présentent à vous sont loin d'être des opportunités qui vous permettraient de mettre en œuvre vos désirs. Peut-être qu'il y a dans votre entourage des personnes qui tentent de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et là, ça devient magistral pour vous, ça devient comme une évidence. Et vous allez être justement amené à vous demander, mais comment vous n'avez pas pu voir ça avant? Et la gouze vous parle de lâcher prise, de fluidité. Alors, c'est pas encore quelque chose, ce lâcher prise n'est pas quelque chose de fluide parce qu'on voit que la gouze est à l'envers, elle est retardée, parce que vous avez un travail sur votre émotionnel à effectuer. Et ce travail, vous êtes totalement capable de le réaliser parce que vous êtes nourri des bonnes énergies durant ce mois d'août. Donc il y a vraiment un grand changement qui arrive dès lors que vous aurez travaillé votre émotionnel, votre lâcher-prise, en laissant derrière vous des opportunités qui ne sont clairement pas bonnes pour vous, qui vous mettent dans un état de compromission et de sacrifice démesuré. Ce que l'on vous dit, c'est de choisir le cap de vos désirs, de le garder en ligne de mire, de refuser ces injonctions ou cette forme de culpabilité qu'un environnement serait capable de vous mettre sur le dos. Et là, on voit que vous allez renouer avec votre pleine puissance, la puissance du cœur, la puissance de la bienveillance, la puissance de l'amour et du respect de vous-même, et enclencher ce changement, un double changement, non seulement au niveau de vos énergies, mais au niveau également de la mise en œuvre de vos désirs et de l'incarnation de vos désirs dans la matière. Excellent mois d'août pour vous, natifs du Scorpion, ça va vous changer d'habitude. Et l'on voit que justement le fait d'être dans ces énergies un petit peu de solitude, de prise de recul, vous permet de vous détacher du regard d'autrui qui vous pèse et vous met très clairement dans des énergies qui ne vous correspondent plus. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire pour le mois d'août. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'août, natif des Scorpions, et je vous dis à bientôt.